Bienvenue aujourd'hui pour un tout nouveau vlog en Ukraine. Je suis actuellement complètement... Je vais être honnête avec vous, je suis actuellement complètement dépressif. Je suis complètement dépressif actuellement. Donc c'est la première fois que je vais faire... Enfin, pas vraiment la première fois, mais c'est... Enfin si, c'est la première fois que je vais faire un vlog complètement dépressif. Parce que j'ai vraiment... Vous savez, la dépression, c'est plusieurs facts, c'est plusieurs étapes, c'est plusieurs phases. Mais il y a une phase où ça vous rend malade. Il y a une phase où ça vous paralyse. Vous pouvez absolument rien faire. Et c'est un peu dans cette phase que je suis actuellement. Et si j'ai réussi aujourd'hui à faire ce vlog et à prendre ma caméra et à pas avoir la flemme, c'est tout simplement pour une seule chose. Je me baladais sur Google Maps et je suis tombé sur un kebab qui s'appelle Kebab Hub. Mais c'est pas Kebab Hub comme vous croyez, c'est Kebab Hub. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le site, vous comprenez ce que je veux dire? Il y en a, ils vont comprendre, vous comprenez la blague avec le site Hub, Kebab Hub. Je vais passer par Kebab Hub dans cette aventure. Et du coup, je vous parle de ça, que quand on est dépressif, des fois on est paralysé, on peut rien faire. C'est aussi pour ça que dans ma vie, il y a des trucs que j'ai pas filmé, même quand j'étais youtubeur. J'avais ma caméra avec moi, j'étais par exemple au Canada, perdu dans un désert, j'ai pas filmé. Parce qu'en fait, vous êtes paralysé, il y a des moments où vous êtes paralysé, vous êtes sur le sol, vous pouvez pas bouger. Vous êtes juste paralysé, vous n'avez pas envie de filmer. Peu importe ce qu'on peut vous dire, peu importe ce que vous pouvez penser, peu importe la passion que vous pouvez avoir pour les vidéos, peu importe quoi que ce soit, vous allez juste vous dire mais pourquoi filmer? Rien, ça n'a aucun, ça n'a pas d'intérêt, plus rien n'a d'intérêt maintenant. Donc quand vous êtes vraiment dépressif et paralysé, tout est mort, vous n'arrivez même plus à bouger. Et c'est terrible actuellement comme état. Et en fait ce qui est trop con, c'est que là, je me suis vraiment dit... Oh, il y a un autre kebab. Ouais, non, je vais aller à Kebab Hub. Il faut absolument que je vois Kebab Hub. Il a vraiment fait un design comme le site. Alors, je vais passer par là-bas. Et je vais aussi vous présenter en même temps la ville du coup de Lviv, qui est quand même la capitale maintenant culturelle d'Ukraine. La capitale culturelle d'Ukraine. Alors, il y a la capitale qui est Kiev. Et ici, c'est la capitale culturelle. Il y a énormément... J'avais déjà dit qu'il y avait énormément d'art. Mais à quel point... Déjà, par exemple, vous avez l'opéra qui est opérationnel depuis 110 ans ici. Bon, là, on n'est pas à l'opéra du tout. Mais c'est opérationnel depuis 110 ans. Ça fait 110 ans que c'est opérationnel. Ça fait 110 ans que le truc, c'est là. 110 ans que les gens y vont. 110 ans que ça marche. 110 ans que ça fait de l'argent. C'est pour ça que quand on voit des bombes ici, quand il y a des bombardements dans la ville, on... What? Attends, je dois aller où? Merde. Je dois regarder mon Google Maps, Jack. Quand on voit des bombardements dans la ville, on se dit vraiment c'est fucked up. Imaginez si des bâtiments comme ça historiques et très importants pour la ville soient détruits. C'est vraiment terrible. Alors ça me fait penser un peu à la cathédrale à Paris qui a été évidemment brûlée. Il y a des gens qui ont payé, des gens qui ont fait des donations pour la rénover. D'ailleurs je sais même pas pourquoi les gens ont dû faire des donations pour rénover la cathédrale, parce que Paris fait littéralement tout son argent avec le tourisme. Donc je sais pas pourquoi c'est pas eux qui payent directement. Enfin pourquoi pas, de toute façon ceux qui ont fait des donations, je pense qu'ils étaient contents de donner actuellement. Ce n'est pas du tout le sujet de cette vidéo. À chaque fois, j'arrête pas de m'égarer quand je fais des putains de vlogs et que je parle. Oh mon dieu, vous avez vu toutes ces pierres ici? Tout est fait en pierre à Lviv. Les routes sont faites en pierre. Et les premières pierres ont été placées en 1487, si vous voulez savoir. En 1487. Alors, ça date de ouf. Mais c'était que les premières pierres de cette ville, qui est actuellement dans l'est de l'Ukraine. C'est loin l'Ukraine, c'est à 1500 km de la France. 1500 km. 1500. Ça a mis un peu de temps à développer ces villes qui sont un peu moins anciennes. C'est sûr que les villes, par exemple, les villes en Italie, en France, etc., c'est moins ancien. Google Maps a complètement bugué. Fuck. Whatever. Je vais m'aventurer, j'espère trouver Kebab Hub parce que c'est beaucoup trop drôle. En plus j'ai vu ce gamin sur une photo Sur Google Maps vous pouvez choisir tout simplement l'endroit que vous voulez. En général il y a des photos qui sont associées à ça que les gens ont mises. Même vous pouvez ajouter des photos à ce que vous voulez. Et justement j'ai vu un gamin dans ce truc, il était assis sur le comptoir et ça m'a fait trop rire. Ça m'a fait trop rire actuellement. Il faut que je trouve ce Kebab Hub. Peut-être par là-bas. C'est actuellement pas là-bas, Jack. En fait, je me suis trompé de route. Google Maps, c'est bon. Des fois, c'est buggé quand vous n'avez pas de Wi-Fi. Je vais back vers cette route. Let's go. Il s'est quand même passé d'énormément de choses dans cette période où les pierres ont été installées. En fait, je parle de pierres, mais ici, spécialement, il n'y a plus de pierres, c'est du goudron. Bon, c'est une rue spéciale. C'est la première fois que je vois une rue en goudron. En général, c'est tout le temps en pierre. Et dites-vous que juste 5 ans plus tard, Christophe Colomb trouvait l'Amérique. Donc... il se passait quand même des choses dans cette période. Regardez, il y a quand même des anciennes pierres ici. Il y a quand même des pierres, Jack. Ça a peut-être été aussi enlevé. Il y a des pierres qui sont très anciennes. Très anciennes. C'est vrai que les premières routes en pierre qui ont été faites par les Romains en Europe de l'Ouest, c'était il y a très longtemps.
bien avant, donc ça a mis quand même longtemps à arriver les pierres ici. Les routes en pierre, vous voyez là ça reprend route en pierre. Ouais, vous voyez c'est tout route en pierre, c'est bizarre que ce soit pas en pierre ici, c'est vraiment spécial. Bon, après c'est parce que les nouvelles routes sont pas construites en pierre, c'est que des anciennes routes. Vous voyez, c'est des anciennes routes, Jack. Mais la pierre c'est quand même bien parce que ça résiste énormément, tandis que ça ne résiste pas, même si c'est quand même plaisant à conduire quand on est en véhicule, c'est très fluide. Donc pendant cette période de développement, nous en Europe de l'Ouest, on est en train de conquérir l'Amérique. Enfin conquérir, ouais, enfin on est en train de défoncer l'Amérique. Et la Russie, eux, ils sont en train de défoncer la Sibérie, enfin ils sont en train de conquérir la Sibérie. Il faut savoir que ces territoires très à l'est jusqu'à l'Asie, en Russie, c'était actuellement pas conquéri. En fait, il y avait quasiment personne qui protégeait, n'importe qui aurait pu conquérir ça. Honnêtement, on aurait créé une armée personnelle, on aurait pu conquérir ça. À la base, c'était conquéri par les Mongols. Mais ça a été après conquéri par la Russie parce que c'était trop grand à gérer. Ils ne pouvaient pas protéger une telle zone en fait. Ils ne pouvaient pas protéger une telle zone du tout. Ils n'en avaient même pas vraiment besoin en fait à l'époque parce que c'était beaucoup trop grand pour l'époque. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui ça sert énormément par contre. C'est sûr que la taille de la Russie joue énormément sur le fait qu'ils soient riches. Il y a énormément d'huile. Comment on dit en français? C'est pas d'huile, c'est de pétrole, Jack. Il y a énormément de pétrole parce que c'est le pays le plus grand au monde. Donc ils ont le plus de pétrole au monde actuellement. Et ça leur apporte actuellement environ plus d'1 milliard par jour à la Russie. Alors même avec même ces sanctions, alors dites-vous que sans les sanctions, il y aurait énormément d'argent. En fait, je fais cette gueule actuellement parce que j'aime pas le fait que le gouvernement dans ce pays prenne tout l'argent en fait. Tout simplement 200 milliards dans leur compte. Qu'ils achètent des bateaux comme ça. Alors c'est vrai que les sanctions sont arrivées avec la guerre en Ukraine, mais elles auraient dû arriver avant. Aucun dictateur ne doit être permis de venir en Europe avec des jets, les gars, avec des yachts sans sanctions. Mais bien sûr les mecs, ça se passe pas comme ça, on doit pas laisser ça. On est censé protéger la démocratie et la liberté, mais des fois ils font semblant de protéger la démocratie et la liberté. Je sais actuellement pas où je suis, mais c'est beau quand même. Vous avez vu toutes ces routes en pierre, ils ont même construit des rails par-dessus. Et il y en a qui datent d'il y a très longtemps, même de la période qui a été à la base cette ville a été gérée par beaucoup de pays différents, par la Pologne, par l'Autriche. Et donc vous avez des pierres qui datent de ces périodes-là, d'il y a très longtemps, genre d'il y a vraiment très longtemps. Vous savez, si vous habitez en France par exemple, qu'il y a des maisons qui datent d'il y a plus de il y a des centaines d'années et elles sont toujours là parce qu'elles ont été construites en pierre et la pierre ça risque vraiment. D'ailleurs la pierre ça isole aussi, donc si vous voulez vous construire une maison, je vous conseille quand même de construire en pierre si vous pouvez. Quoi qu'il en soit, Jack, c'est la dépression. La dépression. J'espère que Kebab Hub va savoir me sortir de la dépression. Kebab Hub. Oh, cette rue est vraiment différente, ça me fait un peu penser à la Bulgarie. Il y avait des arbres comme ça qui étaient plantés avec les rues en pierre comme ça fait un peu étrange hein. Il y a un peu ça aussi à Paris, il y a tellement de pierres, de goudron partout que vous devez planter les arbres comme ça. Enfin, c'est spécial, c'est vraiment spécial actuellement. C'est quand même bien, je pense que c'est le futur de faire ça. On va planter des arbres partout, même je pense sur les toits. Il y a déjà eu des concepts comme ça qui ont été faits par beaucoup de, comment ça s'appelle, d'architectes. Oui, Jack. Putain, toute cette épopée que je suis en train de marcher pour Kebab Hub. Oh, un chat. Il n'y a pas tant de chats errants en Ukraine comparé à la Thaïlande, c'est sûr. La Thaïlande, il y avait tellement de chats errants, mais ils se battent tout le temps en Thaïlande. C'est assez spécial, les relations qu'ont les chats entre eux. Ils font que se battre. Je pense que c'est pour survivre. Tout simplement parce qu'il y a des chats qui meurent de faim. C'est éclaté, hein. Les chats qui meurent de faim. En Thaïlande, il y a tellement de trucs éclatés. De toute façon, ils se font juste passer pour un bon pays, mais c'est les gens qui sont bons. C'est les gens qui sont bons. Oh, ça me fait tellement penser aux entrées de buildings de Valence. Quand j'habitais à Valence en France, il y a tellement des buildings comme ça. J'aimais pas quand j'étais petit parce que ça me faisait peur, ces vieux trucs. C'était trop vieux. Alors à l'heure actuelle, c'est sûr que quand on est un touriste, c'est bien. Mais quand on vit tous les jours là en étant gosse, c'est pas forcément le meilleur truc. Je pense que si vous avez des gosses, évitez les vieux trucs comme ça. Ça fait peur à un gosse, je vous jure. Les vieux bâtiments avec des barreaux, avec des pierres et tout. Ouais, c'est beau quand on est touriste. Mais quand on vit tous les jours ici en étant petit, je vous jure, c'est pas forcément la meilleure vibe. C'est pour ça que les gens en Amérique aussi vivent mieux, les jeunes se développent mieux. Ils vivent dans des maisons, ils vivent dans des meilleurs environnements en général que juste des bâtiments en pierre. Vous voyez? Alors il y en a qui me disaient, mec, il y a énormément de touristes en Europe, qu'est-ce que tu dis? C'est super beau. Mais
on aime faire du tourisme en Europe. Pas forcément ils vivent. Bon là je change ce que je viens de dire, je retire ce que je viens de dire parce que c'est beau l'Ukraine. Regardez comment c'est beau, what the fuck. C'est super beau. Ok. Je vais prendre plusieurs chemins différents, je peux aller par là-bas. Je peux couper par là et aller à droite, donc c'est ce que je vais faire. Je vais m'aventurer ailleurs. Les gens vivent bien, ils promènent leurs chiens, c'est quand même cool. Bon, je vous avoue que hier il y a eu une alerte bombardement à 3 h du mat et j'arrêtais pas de filmer au cas où si ça explosait sur nous. On sait jamais. Oh, il y a des sacs de protection, vous voyez, des sacs de protection. Les gens ils protègent leurs fenêtres, je comprends, surtout si vous avez acheté l'appartement et la maison ici, vous avez vraiment envie de protéger. Je sais pas si j'aurais... En fait, là où j'ai été stupide d'aller en Ukraine, c'est pas pour le danger, c'est pas pour ça. Parce que le danger j'accepte. Mais c'est surtout que de base je suis un peu dépressif et aller dans un environnement en guerre où il y a quand même des gens qui sont tristes liés à ça, c'est peut-être pas forcément la... Je sais pas si c'est forcément la meilleure idée ou je sais pas si on se sent peut-être mieux dû au fait qu'il y a des gens comme moi du coup. Mais en soi j'ai pas forcément vu des gens dépressifs à le vivre ou alors ils le cachent bien évidemment. J'ai juste entendu quelqu'un pleurer une fois. J'ai juste aussi vu quelqu'un pleurer quand il était à la gare en Pologne et qui devait voir sa famille partir et il pouvait pas rentrer en Ukraine tout simplement parce que les hommes qui peuvent servir à la guerre ne peuvent pas partir du pays, Jack. Et si vous essayez de partir par la frontière et de courir, un soldat m'a dit que vous allez vous faire tirer dessus. C'est que c'est des vraies frontières, c'est pas comme les pays entre Europe. Les pays entre Europe, il n'y a pas de frontières des fois, vous pouvez passer, vous avez vu dans ma vidéo, j'ai marché entre 3 pays, entre la Suisse, la France et l'Allemagne. Il n'y a pas vraiment de frontières, mais les vraies frontières de pays, si des soldats vous voient, si des gardes vous voient passer, ils vont tout simplement vous tirer dessus. C'est vrai que ces enfoirés de Russes, enfin le peuple, pas les Russes, le gouvernement de Russie, ils vont trop loin. Ils ont vraiment beaucoup trop de terrain, beaucoup trop de terre. Ils en ont largement assez déjà. Ils donnent rien au Japon qui demande quelques îles qu'ils avaient auparavant, qui les demandent. Ils les ont même revendiquées depuis la guerre d'Ukraine. Et d'ailleurs je voulais aller sur ces îles, donc c'est super drôle. Quand j'ai vu la news j'étais en mode et je me disais non franchement ils devraient trouver un accord, soit les vendre, soit leur donner. Et en parlant de vendre justement, quand je vous parlais de la Russie à ce moment-là, en 1580, qui avait commencé à conquérir la Sibérie, Jack, ils sont allés tellement loin, tellement il y avait personne qui protégeait, ils ont continué, de plus en plus loin, ils s'arrêtaient pas évidemment. Pourquoi s'arrêter de toute façon? Avant on s'arrêtait, mais maintenant pourquoi s'arrêter? Si on peut conquérir et être de plus en plus puissant, pourquoi s'arrêter? Alors ils ont continué jusqu'à l'Amérique et prendre l'Alaska qui a été revendu aux États-Unis par la suite. Et actuellement l'Ukraine qui a besoin d'indépendance, qui a besoin de tranquillité, qui a connu la Pologne, enfin le contrôle sous la Pologne, le contrôle sous l'Autriche, tout ça. J'ai même vu une vidéo où il y avait un enfant, on demandait à des enfants c'était quoi leur pire peur il y a quelques années en Ukraine. C'est sur YouTube hein. Какой, если не секрет, у тебя самый большой страх? Самый большой страх – это война. What is your worst fear? Et vous allez voir tout simplement des enfants qui disent, certains, ma plus grande peur c'est la guerre. Et la guerre frappe maintenant. Ok. Ça sent super bon. J'ai envie d'aller manger là-bas, mais je dois aller à Kebab Hub. En fait, je suis complètement débile. J'ai du Wi-Fi. J'ai du Wi-Fi en fait, parce qu'un soldat m'a acheté tout simplement une carte SIM. Ça, vous verrez ça dans un autre vlog. Est-ce que je t'ai déjà publié? Peut-être. T'as une carte SIM ukrainienne ou pas? Pas du tout. Ok. Mais j'en... Все нормально. А? Прайс верно. T'as un portable? Ah ouais? C'est le top, ça, c'est pas cher. T'as accès à internet en illimité. C'est combien? А не, интернет illimité ou application? Yes. Application. Так. Bien sûr, j'ai besoin de ça, gaspiller ton argent. Hein. Ta gueule. Merci. Un soldat volontaire français qui d'ailleurs se bat en Ukraine depuis 2014, donc ça fait super longtemps, et ça s'est pas arrêté la guerre. Ça ne s'est pas arrêté. Donc il m'a expliqué comment ça s'est passé, qu'il s'est battu dans le Donbass, qu'il se battait et tout, et qu'il continue de se battre. Là même en ce moment il est en train de se battre. Et donc je marchais avec lui, et il m'a dit est-ce que tu as une carte SIM? J'ai dit non, j'en ai pas, je sais même pas comment ça, on s'en sert vraiment, j'utilise jamais ça. Et il a commencé à m'en acheter une. Et moi j'ai dit non mais t'es sûr? Parce qu'en vrai une carte SIM ça coûte quand même... Bon lui il disait que c'était pas cher, c'est genre 6 euros, 5-6 euros. Mais ici, donc ça fait 300 monnaies d'Ukraine. Mais 300 monnaies d'Ukraine, ça fait quand même, honnêtement, ça fait 6 kebabs.
6 kebabs il m'a donné. Donc j'ai dit t'es sûr, je disais plusieurs fois et il m'a dit ta gueule et tout parce qu'il en avait marre que je dise ça, que je refuse ces cadeaux. Donc voilà, aussi il m'a offert une veste militaire, enfin une chemise militaire. Et moi je lui ai offert mon live strobe. Bon vous verrez ça dans une autre vidéo. Et en parlant de trucs qu'on m'a offert récemment, quand j'étais en prison en Thaïlande, on m'a offert ce t-shirt. J'avais plus de t-shirt, j'avais plus de vêtements. Et un détenu a vu que j'avais plus de vêtements et il m'a apporté ce t-shirt, un mec du Laos. Donc merci beaucoup au mec du Laos actuellement. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y avait des trottinettes électriques. Je vous avais dit qu'il y avait des trottinettes électriques ici. Les gens utilisent ça. C'est vraiment... Ça ressemble vraiment à l'Europe ici. C'est différent de la Russie quand même ici. C'est différent. On ressent les vibes européennes. Bon, surtout à Lviv parce qu'on est dans l'Est, mais... Je sais que j'ai parlé à beaucoup d'Ukrainiens, ils se sentent ukrainiens, pas russes. Ils l'ont dit clairement, ils ont dit que clairement c'était une agression. C'est exactement comme si nous, c'est exactement comme si vous là, on vous attaquait et qu'on disait non mais les gars, oh c'est ici, Kebab Hub. Kebab Hub. Donc comme vous pouvez voir, c'est exactement comme le logo. Ok, les chips. Je ne prends que les combos avec des frites, je suis français. Hi. I need one combo like this. Yes, this, you know? So one kebab, Coca-Cola. And oh, there's no things like this? Okay, okay. So, one classic. Yeah. Spicy? Yes. Very spicy? Not very. Yeah, you can put some spice, yeah. Like you want. Like, yes. Spicy, yes. 75, right? Thank you. Et juste à côté de Kebab Hub, on a donc un magasin qui vend un peu de tout. Et juste à côté, je viens de voir, il y a un fucking parc avec des gens qui jouent au foot. Ils jouent au foot, c'est cool. Ils font du sport. Il y a plusieurs parcs dans cette zone. Je vais sûrement me poser dans l'un d'eux et bouffer. Perfect, thank you very much. Have a good day too. Ok, j'ai maintenant mon kebab avec moi. J'aime bien m'aventurer dans des petits trucs comme ça, mais il y a déjà des gens, enfin une meuf avec son fils. Enfin ouais, j'aime pas les gosses, donc je me casse d'ici. Et ici c'est actuellement fermé avec des bah, je peux y aller. Est-ce que j'y vais? En fait il y a deux parcs. Il y en a un qui est censé être devant, mais actuellement devant je vois même pas de parc. Google Maps dit de la merde, what the hell. C'est pour ça que je m'aventure tout le temps. Google Maps dit de la merde actuellement. Fuck off, je vais là-dedans, je sais pas ce qu'il y a écrit, j'espère que je peux. La table de ping-pong la plus simple que j'ai jamais vue, c'est du génie. Ok, je vais me poser ici et je vais bouffer mon kebab, Jack. Testons. Je sais pas si, à quel point il a mis du spice. Je lui ai dit c'est bon, tu peux y aller en fait, tu peux y aller. Je suis dépressif. Mais ça va en fait, je m'en sors bien là. J'avais déjà essayé de vlog en étant dépressif et j'avais pas réussi, mais grâce à Kebab Hub j'ai réussi. En fait ils m'ont fait rire honnêtement. Genre vraiment. Il y a énormément de sauce déjà. Peut-être trop. Un kebab n'a pas forcément besoin de beaucoup de sauce parce que ce qu'il y a à l'intérieur c'est très bon. Putain les morceaux de cornichons qu'il met lui. C'est pas spicy du tout. La viande est spéciale. La viande est spéciale. Les morceaux sont gros. Regardez-moi ça, genre regardez-moi ça. C'est bon hein.
my shit. On my shit. This is on my shit. Putain, les enfants ils font n'importe quoi. Vous avez vu un enfant, il est en train de spammer un truc qui fait du bruit. Je me casse. Ils ont gagné, je me casse. Je me casse. Fuck les gosses, j'aime pas les gosses. Ils sont trisomiques les gosses. Déjà que les adultes m'ennuient, alors les gosses, oh mon dieu. Ok. Où est-ce que je vais bouffer ça? Éloignement des gosses. Prise de kebab. Ah si quand même, il est spicy. Il a mis les spices au fond en fait. Ok. C'est du génie, ils ont créé un banc là où il n'y avait pas de banc, juste en mettant une plaque en bois genre. Oh mon dieu, il est spicy. Ok, je vais maintenant aller dans ce shop. Est-ce qu'il va en avoir? Hi, do you have some drink? Oh, ok. Thank you. Thank you. Je vais maintenant m'aventurer dans cette petite rue que j'ai pas explorée tout à l'heure, qui est juste à côté du stade de foot. Pourquoi pas, Jack? Oh, on a des maisons privées avec des jardins privés ici, c'est super cool. Est-ce qu'ils plantent des légumes? J'allais dire des fruits. Des légumes. Manger les mecs. Des fois il y en a, ils plantent des fleurs juste qui sont belles, ça je comprends pas. Manger les mecs, planter du persil, planter de l'aloe vera. What? Où est-ce que ça mène? Alors là, si quelqu'un a une clé de... Merde, en fait, je me suis trompé de main, en fait. Si quelqu'un arrive à comprendre où est-ce qu'on est, Jack... Wow, il y a des super beaux graffitis, par contre, ceux-là, ils sont super beaux. Ils inspirent une vibe, ça j'aime, ça j'aime. Où est-ce qu'on est? Pourquoi je vais là? Où est-ce que je m'aventure? C'est surtout pas recommandé de s'aventurer n'importe où comme je fais les gars, mais je le fais pour la vidéo aussi. On peut voir le foot. Ok. Et ça accède à une rue normale, super cool. Putain, si on habite là, ça doit être le paradis, on peut aller au kebab tout le temps par ce chemin. J'ai pas envie de m'asseoir dans des résidences privées parce que je pourrais me faire exploser le crâne dans ces temps. Je vais m'asseoir ici, Jack. Nous n'avons qu'une vie. Certaines voitures sont rétro de ouf, elles sont belles, j'aime bien. Qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fous? Le saviez-vous? C'est super bon. C'est peut-être le meilleur kebab que j'ai mangé en Ukraine actuellement. Un peu plus de 2 €. Le design qu'il a fait, ça m'a tué. Sur le menu, on voit encore plus l'allusion au site de base. C'est vraiment le même design, c'est trop drôle. Je sais pas, faut le lancer ce truc. Hein. Il y a des gens, ils pourraient pas manger à ce truc parce qu'ils se diraient, je sais pas, qu'est-ce qu'il fait à mon kebab, ce mec, on sait jamais. Non, c'est trop drôle, c'est trop bon. Et ça devient de plus en plus spicy actuellement. Ce kebab est 17,5 sur 20. What? What the fuck? Il y avait un truc dur. Work. Ok, ce kebab passe à 16,5. Non, je rigole, 17 en vrai.